J'ai une étudiante que je suis depuis un moment. Elle m'envoie un message en disant: Madame, désolée de sortir du contexte de l'accompagnement. J'aimerais savoir une chose qui va m'être utile peut-être pour le restant de ma vie. Elle me dit: J'aimerais savoir sur quelle base nous devons choisir nos conjoints. Parce que moi, c'est très déterminant. Je suis une femme extrêmement ambitieuse. Je sais exactement ce que je veux de ma vie. Pour l'instant, je peine à choisir l'homme de ma vie. Parce que je sais qu'il représente 50% de ma réussite ou de mon échec. Je l'ai dit en effet. Elle me dit donc naturellement comment faire pour choisir son conjoint. Je dis ça, c'est une question. Le genre de... J'aimerais qu'on commence déjà par une règle qui est primordiale et intéressante. Règle numéro 1. On ne cherche pas son mari ou sa femme. On l'attire à nous. Est-ce que je dois le répéter? On ne cherche pas son mari ou sa femme. On l'attire à nous. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela voudrait dire simplement que vous attirez votre mari ou votre femme de par votre façon d'être, votre façon de faire, de par surtout votre façon de réfléchir. Et malheureusement, nous sommes toujours et constamment dans la recherche qu'on passe à côté de très belles choses. Et comment fait-on pour attirer la personne qui nous convient, qui convient à notre vision? Parce que je dis très souvent qu'on n'épouse pas simplement une personne parce qu'on l'aime. On l'épouse parce que nos visions sont conformes. On épouse cette personne parce que simplement, elle pourrait jouer un rôle très intéressant dans l'accomplissement de vos ambitions ou visions. Eh oui, je suis désolée. Le mariage est censé être un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je gagne, tu gagnes aussi. Je gagne à te propulser, tu gagnes également à me propulser. Au cas contraire, je suis désolée, le contrat n'est pas intéressant. Ça sert à rien de signer. D'accord? Donc, premièrement, c'est de savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez de la vie, quelles sont vos valeurs, vos principes, les principes que vous défendez, les choses négociables et non négociables chez vous. La deuxième chose, c'est de savoir exactement votre vision de la vie. Parce que lorsque vous ne savez pas votre vision, ça serait difficile de savoir à qui vous associer. Donc, une fois que vous êtes très en harmonie, en alignement bien clarifié dans votre tête avec votre vision, ainsi vous chercherez par conséquent votre mari en fonction de vos ambitions et de votre vision. Et là, dans ce cadre, vous saurez que toute personne qui n'est pas alignée avec cette vision, ces ambitions, vous ne perdrez pas votre temps à essayer ou une quelconque relation. Moi, c'est une chose que je déteste dans ma vie, c'est de passer mon temps à essayer telle relation dans le but que ça aille. Non, ma vie, elle est précieuse. Je veux dire, ça,